Je voudrais également remercier mes chers collaborateurs qui depuis fin 2012, ils sont avec nous sur le terrain sans jamais se soucier de ce qui va se passer demain. Mais surtout, ils sont confiants et optimistes que demain, on aura le grand jour comme on l'a le 24 dernier. Et ce grand jour-là, Inch'Allah, nous allons continuer à œuvrer dans ce sens-là, avec patience, avec humilité surtout. Parce que le résultat que nous avons dans la commune de Tasset, j'ai eu quelqu'un qui me disait que si tu étais avec nous lors des législatives, on aurait depuis lors basculé la commune dans l'opposition, ce qui est une réalité. Mais quand on a des amis, on travaille avec eux. Il y a un minimum de respect, un minimum de consensus qu'on peut tirer d'eux pour aller ensemble dans un sens au lieu d'aller dans une en tout cas, situation individuellement. Alors, ce qui aujourd'hui a produit ce qu'on a comme résultat. Aujourd'hui, dans la commune de Tasset, nous avons un score de 4480 et quelques voix, ce qui est inédit. Même ceux qui gagnaient d'habitude, ceux qui ont gagné en 2022 n'avaient pas ce score-là. Ce score, si nous l'avons, c'est parce qu'il y a d'abord cette nécessité de conjuguer les forces entre ceux qui sont là de PASTEF, le mouvement et les Guelwaars, mais également plus loin dans la commune de Tasset avec tous les responsables qui sont là-bas. Mais également, nous avons fait ce travail dans les villages environnants, à savoir Mousna Ngor, Mandangri, etc. et Guelor, pour ne pas se limiter uniquement dans la commune de Tasset, ce qui nous a vraiment valu alors ces résultats dans ces différentes communes. Et même en Diagagnan avec une partie de Guelor où j'ai terminé ma campagne en tant que quelqu'un qui était dans la coalition Diomaye Président au niveau de la zone. Ce résultat vraiment nous a valu beaucoup de satisfaction. C'est l'occasion vraiment de remercier la population qui est là et qui d'autres ne sont pas là malheureusement parce qu'ils sont dans les champs, surtout les champs d'exploitation agricole qui est à côté. Et d'autres sont à Dakar, surtout les jeunes. Vous ne l'avez pas vu, presque un jeune. Pourquoi? Parce qu'ils sont à Dakar. Il n'y a rien ici, alors que toutes les opportunités sont là, il reste à exploiter. Et pour les exploiter, il faut vraiment que l'on puisse aider ces dames-là. Ils ont exprimé leurs besoins à Wolof. C'est quoi? C'est les conditions. Au moins, on sait que la majorité sort de ces localités, entre Mousnangor, etc. Ngats, Ngourban et autres, ne serait-ce qu'un quart de ramassage pourrait les ramasser chaque matin et les amener au champ. Dans ce cas, au lieu de se lever à 4 h, à 3 h du matin, ils vont peut-être se lever à 5 h, 6 h, 30 minutes, ils sont là-bas ou 15 minutes, et puis ils travaillent. L'autre, c'est les rémunérations qui sont dérisoires. Il faudra revoir ça, également revoir toutes les conditions qui vont avec. Et l'autre question, c'est quoi? C'est qu'on est en train d'assister à une spoliation qui ne dit pas son nom. Donc on disait que jadis c'est les maires ou autres qui donnaient les terres. Mais ce qu'on voit, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train d'enrichir d'autres personnes qui sont retournées en train de spolier les terres des populations. Et ça, ce n'est pas normal. On doit aider les populations. Ce que je propose, et je demande à la mairie de régler cette question-là. En 2022, j'avais proposé ce programme. C'était quoi? C'est qu'en tant que maire, on doit être là et garant et de protection, en tant que protecteur des terres, mais également de tout ce qui va avec les populations. Et pour le faire, il suffit juste, à chaque fois que quelqu'un vient pour soumettre un papier de validation pour la vente d'une terre, alors on le dissuade à le faire. C'est comme font les juristes. Eux, ils te découragent. Ils te demandent de passer pour un rendez-vous. Le problème n'est pas réglé. Ils font exprès, ils te renvoient à 2 mois, 3 mois. Si on fait ça, ils finiront par se décourager, ils ne viendront pas, ils garderont leur terre. L'autre solution, c'est quoi? C'est qu'on le demande. Si c'est pour un projet quelconque, on l'accompagne pour ce projet. Si on l'accompagne pour ce projet, on le finance. Et quand ce sera rentable, il va payer. L'autre question, c'est quoi? C'est que si ce n'est vraiment pas ce motif-là, et peut-être c'est pour des questions de mariage ou autre chose, il faut vraiment de ne pas signer ce papier. Donc, il fallait vraiment qu'on aide les populations par rapport à ça. Quelqu'un le disait ce matin. Et l'autre question, c'est le problème de l'eau. L'eau, c'est un véritable problème dans la zone. Et pourtant, ici à Noto, à Tasset, l'eau qui alimente les localités qui sont dans le Fatick, à Noto, Ndiosmone, Palmarin, cette eau-là nous pose vraiment de problème.
on est en train vraiment de souffrir. Les populations ne dorment plus, n'ont plus de... Ceux qui faisaient la plantation et tout, ils commencent à perdre leur plantation. Les femmes n'ont plus de solution par rapport à ça. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est de vraiment reprendre la gestion des mers de CO, puisque c'est la société qui nous cause énormément de problèmes. Avant son arrivée, on n'avait pas de problème. Et l'autre question, c'est que si on peut nous réhabiliter le forage qui est ici à Mboufoudj, c'est quand même ça pour nous aider par rapport à certaines situations. Donc vraiment, cette eau-là, ce problème-là, c'est à résoudre urgent. Et je le demande solennellement au président Bassirou et à toutes les autorités. Que c'est une urgence, il faut qu'on règle le problème de l'eau. La question c'est quoi? C'est par rapport aux élèves qui ont le BFM. Une fois qu'ils ont le BFM, ils font des kilomètres. Et là, sous l'œil protecteur de leurs tuteurs qui sont à Ngoundiane, Diagana ou Tasset ou ailleurs. Et vraiment, ces gens-là, c'est l'occasion de les remercier également pour leur gratitude, mais également c'est l'occasion de demander au président Bassirou que d'ici la rentrée prochaine, il faut que Moussna ait son lycée. Si Moussna ait son lycée, il faut que également Tchéneba Khaban ait son poste de santé. Si Tchéneba Khaban ait son poste de santé, il faut qu'entre Tasset et Mousta et Noto qu'on ait un centre de santé capable de prendre en charge certaines spécialités, notamment les problèmes de vision, notamment les problèmes cardiaques avec les hypertendus, etc. Donc, nous demandons également à ce que les pistes qui sont des pistes productives, qu'ils soient faites, et dans les meilleurs délais, qu'ils continuent jusqu'à Guelor pour passer à Ndiaganyao, puis de Guelor à Pamen, puis Tasset. Et de Tasset à Mbour. L'axe là, c'était Idrissa Seck. Maintenant, il faut que Diomaye puisse terminer cet axe-là jusqu'à Mbour. Et ici également, de Mbousta à Noto, en passant par Mandangri et Mboufoui. Donc, ça, c'est des doléances qui sont pressantes. L'autre question, c'est que c'est un peu stratégique et technique. Mais pour moi, c'est vraiment dans le futur, il faut envisager ça. Et nous demandons aux autorités, surtout au président Diomaye, de penser à ça. C'est-à-dire de penser à un autre cadrage administratif au niveau de la zone. Entre les communes de Noto, Ndiaganyao et Tasset. C'est ici qu'on retrouve des familles qui partagent le même bol, le même repas, et administrativement, une ou deux sont de Noto et les autres sont de Tasset. Tu vas à Guelor, il y a une partie qui est de Ndiaganyao, l'autre est de Tasset. Tu vas ici à Mousnangor, idem, etc., à Mousnangat, etc. Donc ça demande un autre cadrage. Alors, c'est d'autant plus vrai que, alors on a vu le maire de Tasset dire que le champ qui est là en train d'être exploité, il ne donne rien à la commune. Alors que ça, ce n'est pas normal. Au moins, ça doit faire rentrer des fonds chaque mois. Idem en auto, Siyana, etc. Mais également ici, on a des carrières qui sont ici. Il y a nos voisins qui poussent pour récupérer une partie. L'autre est en train de donner ça pour autant voir quel est l'intérêt de la population par rapport à ça. Et tout ça vraiment prouve que, notre cadrage prouve qu'on aura bien sûr ce qu'il y a comme motif, comme argument pour rendre viable ce quatrième cadrage GRAP, en tout cas, disons ça comme GRAP administratif et économique, qui pourra être viable. Et de l'autre côté, ça pourra permettre à ces deux communes ou trois de se dégonfler quelque part d'une charge qui était là. Parce que si tu donnais dans toute la commune, par exemple, si tu les partageais 1000 francs et que tu as moyen de village, par exemple, là, tu peux maintenant doubler ce que tu donnais aux populations. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est pourquoi nous demandons également une réflexion sur ce point. Ce n'est pas pour nous une religion ou autre chose. Ce qui nous importe, c'est quoi? C'est les conditions des populations qui changent. Nous continuons à mener ce débat, mais aussi nous ne pouvons pas avoir des idées pertinentes ou des idées importantes, des idées productives pour la population et qu'on ne les dise pas. Ça peut aider l'autorité, ça peut aider les autres. Donc, bon, j'ai parlé de ça, j'ai ramassé du côté de la santé. Ça, c'est une case de santé, mais qui n'est pas fonctionnelle pratiquement. Celui qui est là, qui est vraiment un gars pointu, qui fait son boulot, mais à l'occasion, peut-être dans des circoncisions, autre chose pour l'utiliser. Sinon, il n'y a rien dedans. Nous, en tant que mouvement, en tant qu'association qu'on avait, on avait fait injecter de l'argent et on avait réflexionné. Mais ça n'a pas suivi parce qu'il devait suivre. C'est quoi? C'est que l'autorité, la mairie, à travers le pass santé, puisse rendre ces cases de santé viables. C'est ce qu'on retrouve à Sessendiak, c'est ce qu'on retrouve
à Mandangri, c'est ce qu'on retrouve à Mousta, Ngent, etc. Donc il faut que les cases de santé soient viables, mais également qu'on ait un autre poste de santé à Tchérébahaban, mais un centre de santé dans la localité. Et de l'autre côté, je le disais, vraiment pour terminer, vous remercier tous et